Bon, ben vous le savez un peu, ma philosophie et ma mentalité, c'est de raconter à peu près tout ce qu'on vit. Évidemment que là, j'ai deux choses à partager avec vous autres. Puis je fais pas du tout de publicité ni de promotion de rien. Sauf que je peux peut-être faire la promotion de à quel point c'est important et c'est intéressant d'avoir des rêves. Puis des rêves, des fois, qui sont accessibles. T'sais, on peut rêver à quelque chose, mais qu'on sait très bien que c'est inaccessible. Tu comprends? T'sais, moi, d'interpréter le rôle de Don Juan, j'y rêve, mais on me dit que ça arrivera pas. OK? Fait que, mais je continue de rêver. Je rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey et de conduire une Formule 1. Pas le même soir, mais on me dit que ça arrivera pas. Des rêves accessibles, quand on les réalise, je ne sais pas à quel point ça amène un plaisir encore plus grand, donc de se gâter. Et ça, c'est drôle, je l'ai vécu en fin de semaine, pas personnellement moi, mais ma blonde avait toujours, et elle l'avait verbalisé à part ça à l'époque, rêvé d'avoir, bon oui, une voiture électrique, mais elle rêvait d'avoir une Tesla. Puis, mais elle comprenait que, puis, tu sais, c'était... Oui, ma blonde, c'est quelqu'un de très, très stable dans sa vie. Là. Elle a eu elle avait eu une Toyota qui a eu 9 ans de temps. C'est quand même, à cette heure, on est pas mal moins tough avec les chars. Donc, aussi longtemps que toi? Aussi longtemps que moi. Okay. Puis là, après ça, elle a eu un Honda qu'elle a conservé encore là. Là, ça faisait 7 ans qu'elle avait son Honda. Et, fait que t'es sur le bord de prendre le bord, toi, là. Je suis sur le bord de prendre le bord, c'est ça. Non, mais des fois, il y a aussi un environnement économique qui fait que, bon, là, elle voulait changer de voiture. Fait que, évidemment qu'on a regardé, parce que je suis fier porte-parole d'Auto-Québec, puis, tu sais, il y a 9 concessions regroupées dans Auto-Québec. Fait que, nomme-moi un char, on en a plus. Tu sais, il n'y a pas de bannière GM encore, mais dans les autres modèles, à peu près toutes. Fait que, on a regardé plusieurs véhicules, mais elle avait toujours en arrière tête son rêve d'avoir une voiture Tesla. Fait que ben j'ai dit écoute, c'est ton rêve, c'est toi, puis on reste pas ensemble, c'est tes affaires. Moi je me mêle pas de ça du tout. Puis dans bien des cas, les gars, mêlez-vous pas trop des affaires de vos blondes. T'sais. Faut agir un peu comme conseiller, mais conseiller en répondant aux questions qu'elle vous pose, pas en donnant des réponses à des questions qu'elle vous a pas posées. Okay? Très bon conseil. Oui. Mêlez-vous de vos affaires. Fait que, mais c'était toujours... Et donc, moi, j'allais... Le consentement dans les conseils aussi, donc. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on y va pas avec des conseils non sollicités. Exactement. Oui. Exactement. Faut juste que ce soit consentant, effectivement. Mais je suis entré dans ce processus-là, quand même avec de l'intérêt de comprendre. Curiosité, ta curiosité habituelle. Ouais, ma curiosité, puis je trouve aussi que Marie a fait un travail préalable quand même intéressant. Elle a beaucoup fouillé. Sur Internet, tu as des commentaires des clients, de ceux qui ne sont pas clients, des compétiteurs. Il y a toutes sortes de... Puis j'ai eu le guide de l'automobile qu'on a regardé sérieusement. Puis il y a une voiture, la EV6 de Hyundai, Kia ou Hyundai? Je pense que c'est j'ai mélange tout le temps. C'est Elle est très bien cotée dans le manuel, dans le guide de l'automobile. On l'a regardé sérieusement puis tout ça, mais derrière ça, elle avait en tête un modèle Tesla, puis c'était effectivement son rêve. Puis ça paraît encore aujourd'hui. Là, je sais pas hier. Moi, d'après moi, coucher dans son char hier, je sais pas. Là. Elle tripait vraiment beaucoup. Mais tant mieux. Puis c'est ça, réaliser un rêve, c'est ça. C'est de le vivre à fond. Puis faut pas que. Puis c'est encore plus hot quand un coup que tu l'as, tu dis, ben c'est encore mieux que ce que je pensais. Tu sais, mieux, elle la trouve plus belle, sa voiture, puis c'est bien correct. Tu sais, elle a beaucoup hésité pour le choix des couleurs, puis tout ça. Après quoi? Elle a pris blanc. Okay. Mais ça coûte de quoi? Moi, là, ce dont je veux vous parler un matin, c'est pas de la qualité des véhicules Tesla, j'en ai rien à foutre. C'est le processus. C'est l'entreprise comme telle qui m'impressionne. C'est d'arriver dans un marché, qu'on va dire la vente automobile, mais d'arriver de dire, OK, vous autres, vous faites ça de même? Ah oui, nous autres, les chars, on en vend, puis on en vend en tas, puis on en vend comme ça depuis
depuis 1920, ça fait plus de 100 ans qu'on vend des chars, puis c'est de même. Fait que tu viens voir un vendeur, puis y a-tu quelqu'un qui paye le prix qu'il y a dans la vitre? Jamais, négocie, donnerait-tu les garde-boue, tout ça. Tesla, c'est pas ça. Tesla, ils ont dit, OK, non, nous autres, on n'est pas des vendeurs de chars. Premièrement, les gens de Tesla, ce sont des employés, j'ai envie de dire, à faible revenu, ou à revenu pas faible. À un revenu moyen, non, c'est des jeunes, là. C'est des jeunes. Okay. C'est des commis, je ne sais pas comment vous traduire ça, mais ils sont super sympathiques. Autant les gens à Québec, puis là, c'est parce que je suis allé à Montréal en fin de semaine. Puis, tu sais, juste pourquoi je vous en parle, là, je vais vous donner le chiffre approximatif de moi, ce que j'ai vu. On devait aller récupérer la voiture à Montréal. Parce que là, au Québec, il y a une folie pour les voitures électriques, parce que la subvention prend fin. Et donc, il y a une très grande demande. Mais tu sais, dans le meilleur, mettons, là, je vous donne un exemple, le meilleur vendeur GM au Canada, l'individu, là, le meilleur vendeur GM au Canada, ça fait 2 ou 3 ans que c'est le même gars. Il vend 400, lui-même, il vend 430 véhicules. OK? Dans une année. Dans une année. C'est mon cousin. Fait que, puis il est tout le temps en rivalité avec un gars de BC, là, Okay. qui lui aussi vend des pick-up dans le Nord, puis ils sont en compétition. C'est drôle, parce que c'était tout le temps à peu près les 2-3 mêmes gars qui vendent à peu près 400 chars chaque. La majorité des garages vont vendre entre 400 et les plus gros, là, dans les grandes villes, vont vendre, mettons, 1200 chars par année. Hier, chez Tesla, qui n'est pas un concessionnaire automobile dans ma vision à moi, juste dans la journée d'hier, de samedi, hier c'était fermé, puis on m'a dit là-bas, parce que là on a parlé à des employés, puis à du monde, c'est à peu près la même chose chaque jour. Évidemment que le lundi, c'est peut-être un peu plus tranquille, mais dans cette période-ci, c'est la même affaire. Samedi, j'estime qu'ils ont livré à des nouveaux propriétaires, donc des gens qui venaient prendre possession de leur véhicule, plus de 100 voitures, puis moi, dans ma tête, c'est 200 à peu près. Parce que j'ai essayé de compter, là. Ils ont livré, dans la même journée, 200 voitures. Ah, c'est du stock, là. Je vous dis, tu sais, t'arrives, mais c'est pas des vendeurs. Je vous dis, t'arrives là, tu vas à un comptoir, ils te donnent la pochette avec ton nom, et là, t'as une pile de papier à signer, ils ont tout marqué en jaune. Fait que là, tu signes ça, faut que tu aies un chèque certifié. Tu sais, juste l'achat du véhicule. L'achat du véhicule, là, tu te présentes chez Tesla, mais ils vont dire, mais nous autres, on vend pas de char. Je dis, vous pouvez vous asseoir là, il y a une table là dans le coin. Ici à Québec, il y a une table dans le coin rentrant. Là. Tu peux t'asseoir à la table là, mais tu fais ça avec ton cellulaire. Tu achètes ça en ligne. Nous autres, on vend rien. C'est vraiment... même affaire... Non, on peut pas traduire. Non. Je sais pas ce que j'ai dit. On veut non plus. Donc, c'est une autre approche. C'est une autre mentalité. C'est aussi, rien ne se négocie. Tout est en ligne et tout se paye. T'as le char de base, puis après ça, puis il y a une couleur. Parce qu'ils ne peuvent pas le vendre pas peinturé. C'est comme un steakhouse aux États-Unis. Là. Si tu veux une patate, tu vas payer la patate. Si Exactement. tu veux du brocoli, tu vas payer le brocoli. Exactement. Tu veux une batterie qui fait un peu plus long, ça coûte tant. Hey, les couleurs, mettons juste la couleur extérieure. Ouais. Tu sais, chaque modèle a une couleur de base qui vient avec. Bon, si tu veux le blanc, mettons, c'est 1000 pièces de plus. Si tu veux le rouge, c'est 2500 pièces de plus. Si tu veux le gris pâle, c'est 3000 pièces de plus. Tu sais, ils ont chacun un prix. Je vous donne pas des prix juste. Je vais juste vous dire comment ça fonctionne. Tu veux ajouter des vitres teintées, tu veux ajouter... Tout est vendu ensuite à la pièce. Mais tout ça est fait dans ton application. Puis on poussé ça encore plus loin. Parce que, et c'est là probablement qu'il y a de l'intelligence artificielle qui entre en ligne de compte, c'est certain. Quand je vous dis que tu achètes une voiture de ce prix-là, ça varie entre 40 et 60. Il n'y a pas de plafond, là, mais, tu sais, mettons, les voitures à peu près autour de 50 à 60 000 $, puis tu parles pas à personne. Tu fais ça avec ton téléphone. Puis là, tu dis, attends un peu, là, il n'y a pas rien qu'acheter la voiture. Là, il y a du financement. Fait que là, tu es sur ton téléphone, qui est grand de même. Puis là, tu dis, bon, OK, là, il y a un employé Tesla qui va t'avoir donné un code ou un numéro de série d'une voiture
qui va être réservé pour toi. Là, dans ton application Tesla, ça veut dire, bon, mais tu vas acheter ce char-là. Fait que là, tu vas aller, oui, quelle couleur? OK. Quel type de roue que tu prends? On va prendre de base. Ou de base. Parce que de base, c'est quand même. Puis là, après ça, tu veux quoi? C'est propulsion, 4 roues motrices. Tu veux la batterie longue ou la de base. Là, tu choisis toutes tes affaires. J'ai l'impression de faire ma commande McDo à la borne. C'est en plein ça. Mais il manque pas quelque chose. Justement, quand c'est ton rêve, là, puis que t'achètes ça par ton téléphone cellulaire. Mais là, moi, j'ai un char à y donner. Là, en échange, ils vont toujours bien venir l'évaluer. C'est ça, même ça. OK, donc, l'échange. Puis avant ça, il va y avoir le financement. Parce que là, tu veux savoir comment ça va te coûter par mois. Fait que là, tu vas faire une demande d'évaluation pour ta voiture qui devra être rafraîchie tous les 5 jours. Parce que des fois, tu vas faire cette première démarche-là sans confirmer l'achat de ta voiture. Mais tu veux savoir, ça va me coûter combien? Et tout est dans l'application. Évidemment, Tesla, la majorité des véhicules sont éligibles aux subventions du gouvernement. Fait que là, tu as le 7 000 qui rentre, tu as le 5 000 qui s'applique quelque part. Puis là, tu as ton véhicule d'échange. Là, tu dis, hey, j'ai un véhicule en échange. À l'évaluation, ils te demandent juste l'année, le modèle précis et le kilométrage. Okay. Ils te donnent un prix. Ils te disent, ce prix va être sujet à changement à la suite du processus complet. Fait que là, mais tu comprends que ça varie pas tant que ça, mais quand même. Fait que là, ça te donne comment ça te coûte ton char. OK, là, tu magasines ça. Puis tu peux aussi vérifier tes assurances, si ça a un impact ou pas. Fait que tout faire là, ce processus-là. Bon, mais je reviens au questionnement de Karen qui dit, il manque pas quelque chose. Ouais. C'est peut-être nous autres. Honnêtement, si j'étais Henry Ford, et encore en forme et en vie, je pense que je reverrais toute ma façon de faire dans mes concessions. Je te dis, ça m'a impressionné la façon de fonctionner de plus de barguinage de prix, pas de vendeur. Tu quand c'est une concession, tu le ferais comme ça, dans le fond. Tu le fais comme ce que tu as vécu en fin de semaine. Pourquoi? C'est ça. Oui. Moi, je pense qu'en 2024, tu sais, gars, je vais prendre l'exemple à Nico là, pour ses clés USB. Tu sais, ça valait, mettons, 20$ son affaire. Puis je te parle d'un char de 60 000. Ben, c'est le même processus. Ça veut dire que lui, il a pris son ordi. Il dit, moi, commander ces clés USB-là, tu m'as passé chercher telle journée. Ben, une voiture Tesla, c'est la même affaire avec plus de questionnements. Fait que là, tu vas arriver, mettons, dans... Là, Tesla, tu vas dire, OK, je prends celle-là, tu l'as choisie. Tu vas aller dans le financement. Fait que là, financement, OK. Là, tu vas répondre aux questions. Et je te dis, en 5 minutes. Ils disent que ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Mais en 5 minutes, bang, financement autorisé. Ensuite, tu dis, bon, j'ai un véhicule d'échange. Là, on va confirmer l'échange du véhicule. Ils disent, OK, parfait, on vous avait dit tel montant. Oui. Là, dans ce processus-là, est-ce qu'à chaque étape, tu sais quand l'auto est disponible? Oui, au départ. OK. Parce que ça, c'est important. Ça m'aurait tanné un peu, là. OK. Que tu fasses tout, puis après ça, tu auras ton véhicule à telle date. Ouais, c'est ça. Là, OK. Il y en avait un, le modèle qu'on voulait, que ma blonde voulait, il y en avait un disponible, il était à Montréal. Fait que lui, il a été réservé. Fait que c'est pour ça qu'on est allé là-bas la chercher. Donc, parce que là, c'était une question de financement aussi. Là, le taux d'intérêt était vraiment bas sur ce modèle-là, puis ça finit à faire du en tout cas. Fait que tout là, tu arrives à l'échange, et là, il dit, OK, bon, finalement, tu remarques le modèle de véhicule, le kilométrage, puis là, l'application te dit, OK, prendre photo avant, tu vois même l'ombrage du véhicule, où te placer pour fitter le devant de ton véhicule dans le genre de simili-dessin. C'est un peu comme quand un dessin de notre face. Notre face, ils te disent mettre ta face dans le cadre. Là, ouais. Fait que là, il faisait la même affaire. Devant, côté droit, côté gauche, arrière, photo de l'intérieur. Puis là, tu envoies ça. Et personne n'a vu le char. Personne. Là. Il te demande, as-tu été accidenté? Est-ce qu'il y a des... J'ai une autre question un peu vague. Là, la rouille? Non, pas la rouille, mais sur la propreté du véhicule. Ou je sais pas comment, là. Okay. Fait que... et là, t'envoies ça, puis bang, t'as ta réponse de reprise de véhicule, de ce qu'il te donne en échange. C'est appliqué sur ton contrat. Puis là, t'arrives là, puis hop, t'as tous tes chiffres. Et j'ai trouvé ça bien fait parce que un coup que tout est autorisé, il te demande comme un peu par surprise, parce que c'est une demande qui arrive dans ton application, il te demande sur le moment même de prendre une photo de l'odomètre du véhicule pour vérifier si ce que tu as mis comme kilométrage
est exact. Et à un point tel où, quand on est allé à Montréal en fin de semaine pour remettre le véhicule, en échange, ils sont jamais venus nous voir. Là. Ils nous ont même jamais demandé, on l'a mis où. Je dis, ça m'a jeté à terre. Ça m'a jeté à terre de voir comment... puis, vous allez voir tantôt, là, il y a beaucoup de lacunes dans ce que je vous dis. Dans le sens où il manque un petit quelque chose. Tu sais... Parce qu'à date, ça a l'air parfait, là. Ben oui, mais c'est là l'expérience arrive dans tout ce que tu vas lire qui est négatif. Ouais. C'est que achète-les, là, mais crisse-nous à paix. OK? Fais tes affaires. Il puis... n'y a pas de service après-vente, là, maintenant. Non, il n'y a pas de service à la vente, tout court. Il n'y a pas de service. Mais ils savent comment ils fonctionnent. Autrement dit, prends tes clés USB dans la tablette, va y payer, puis sac ton camp. Hey, écoute, c'est des machines. Tu arrives là, as-tu signé tous les papiers? Le deuxième, il y a 2 fils. Là. Tu fais la file pour avoir ta pochette. Tu t'en vas à côté, tu signes tous les papiers. Tu refais la file pendant plus d'une demi-heure. Nous, oui, la file que tu m'as montrée sur ton téléphone, oui. là, on dirait une file pour prendre l'avion ou un vol de Cancun en plein hiver là, à l'aéroport de Québec. C'est ça. Ça, c'était tous des nouveaux propriétaires qui venaient pour chercher leur véhicule. Puis là, tu refais la file. Puis là, tu donnes tous les documents signés. Ils te donnent une plaque en papier. Ils te disent, tu vas recevoir ta vraie plaque par la malle. Il y a un véhicule en échange, donne-nous les clés. Puis là, j'ai dit, ils vont me demander, il est où? Non, donne-nous les clés. Là, j'ai dit, hey, non, mais les clés, je n'ai de besoin parce qu'on va aller débarquer les affaires. Il dit, OK, tu regardes-les, puis tu me les ramèneras tantôt. Moi, je n'aurais pas ramené. Il nous aura retracés. Mais tu sais, sont pas à cheval sur le déroulement. Fait que, OK, parfait. T'as-tu un chèque certifié? Parce que là, il faut que tu fasses un dépôt de 5 000 qui te rend. En tout cas, un chèque certifié, parfait. OK. C'est beau. Allez dans le... Là, c'est un immense entrepôt, là, et les voitures sont stationnées là, et chaque voiture est identifiée avec le nom d'une personne. OK? Nous, on l'avait vu même avant de passer au comptoir. Fait que là, tu t'en vas là, puis tu embarques dans ton char, tu t'en vas. Mais là, il y a quelqu'un qui va t'expliquer comment toutes mes affaires marchent. Si tu as des questions, il y a quelqu'un, ils sont pas beaucoup, là. S'il y a des questions, il y a quelqu'un qui peut répondre à quelques questions, mais c'est Il n'y a pas de livraison d'auto comme on connaît dans un concessionnaire où est-ce qu'on va faire le tour de comment pencher les bancs, puis etc. Là. Non, prends ton char, puis va-t'en. Il y a des tutoriels. Ouais, mais ils vont dire, ah non, mais il y a des tutoriels. Ouais, peut-être que ça s'adresse à ce public-là, justement, Karen. Clairement pas moi. Là. Ils prennent pour acquis parce que ce char-là, il va avoir des mises à jour, il va avoir des nouvelles fonctions, etc., etc. Ça s'appelle les ambassadeurs, d'ailleurs. Ceux que tu appelles les vendeurs. Les bénévoles. Non, les bénévoles. Les bénévoles, oui. Les ambassadeurs. Oui, bien, vous allez voir, c'est là que je vais arriver où il y a eu une distinction dans notre cas. C'est que là, nous aussi, on était surpris de partir avec l'auto, puis pas trop savoir, tu sais, comment rien que la faire avancer, reculer, charger, mettre l'ordinateur. Parce que, en réalité, ce que vous achetez, c'est un ordinateur qui se déplace. C'est vraiment ça. Là. Ça dépasse l'entendement. Tu sais, mettons, t'es arrêté, là, t'attends quelqu'un au centre d'achat, là. Tu pars YouTube, là, puis les chaînes YouTube avec du son incroyable, ça joue sur l'écran. Tu sais, c'est vraiment un ordinateur que tu achètes. Et tu pars de là, donc, avec très peu d'explications, mais Ray a fait une comparaison tantôt en dehors des ondes en disant un peu comme Apple. Hein, quand tu achètes un produit Apple, il te l'explique jamais. Puis le manuel de l'utilisateur... Il est minuscule. Minuscule et, j'allais dire, inexistant. Mais si je prends parce que tu n'en as rendez-vous- pas besoin. Si je prends rendez-vous à Apple Store, je peux avoir un suivi. Est-ce que c'est possible, ça, de le faire? Oui, la même OK. affaire. Tu sais, comme là, moi, j'essaye d'observer, puis là, j'étais impressionné par la quantité puis la façon de faire. Il y a un monsieur, là, lui, c'était maladif, son affaire. Je vous le dis, là, lui, là, ça a duré au moins, je veux pas exagérer, mais au moins 1h30, avec sa flashlight de sel, dans l'entrepôt où les voitures sont toutes parquées une à côté de l'autre, sont toutes bien cordées, la même distance, une à côté de l'autre, puis tu as ton nom dans le pare-brise, c'est la voiture de tel nom, tel nom, tel nom. Fait que lui, il a pas voulu prendre la voiture tant qu'elle n'a pas complété une inspection totale. Hey, au début, je le vois, il était couchant en dessous. Qu'est-ce que c'est qu'il check là, lui? Puis là, après ça, avec la flashlight, il vérifiait chaque tranche de 4 pouces de la peinture de haut en bas, avec sa flashlight. Puis là, à un moment donné, il a vu une tache à la peinture. Puis là, je l'ai bien entendu, je l'ai vu faire, je me suis approché. Il a fait venir le gars qui est là pour donner quelques renseignements. Sinon, lui, il t'en donne pas d'office, tu sais. L'employé Tesla. Fait que là, il fait venir le gars, il dit, regarde, il y a une tache là, c'est pas de mes affaires. Il dit, vous prenez une photo, puis vous enverrez ça dans votre application Tesla, puis Tesla va vous répondre. Ils vont vous dire quoi faire ou comment agir.
Tu comprends? Tout est dans l'application. Les commis sur le plancher sont pas là pour ça. Nous autres, ce qui a changé, c'est qu'il y a un club Tesla qui existe et eux, il y a des ambassadeurs ou eux autres, le monsieur s'est présenté à nous comme un bénévole. Nous, on est sortis du garage, puis là, on s'est stationné, mais on s'est dit, on peut pas s'en aller avec ça, là. Faut faire des tests. Là. C'est où les bornes, c'est comment ça marche, tout est dans l'écran. Là. Les nouveaux modèles, il n'y a plus de piton, il n'y a pas un seul bouton dans la voiture. Aucun, là. Zéro, sauf 2 petites roulettes sur le volant, mais ça va te prendre du temps à comprendre. Mais, mettons, tu veux partir vers l'avant. Ben, tu vas prendre ton doigt, tu le glisses sur l'écran de bas en haut. De haut en bas. Ça, il avance. Tu veux reculer, tu glisses ton doigt sur l'écran dans l'autre sens. Puis tu pèses sur Parc, il y a un P, là, tu pèses dans l'écran. Tout est dans l'ordinateur. Tu comprends? Mais elle l'a essayé où avant? Ici. Ça, les essais routiers, c'est assez simple. Tu remplis un document encore là avec un code QR, puis tu dis que tu veux essayer un modèle, il te donne une clé, puis vas-y. Je te le dis, c'est une mentalité d'une entreprise qui a décidé de faire à sa manière plutôt que de faire les manières qu'on connaît. C'est un distributeur de modèles comme Airbnb puis comme Uber. Ouais. Ça prend le modèle traditionnel de on fait ça depuis des décennies, puis ça le fait évoluer un peu. Puis c'est pas... Comme Airbnb et Uber, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne jurent que par les taxis. Hey, J'en parle d'Uber de temps en temps, mais je ne l'ai jamais pris de ma vie. J'ai tendance plus à appeler des taxis. Mais comme moi, là, puis à Québec, là, je prends des taxis aussi. Moi, je prends un taxi coop. Mais Taxi Coop a pris le modèle Uber. Ils ont dit, on est capable, on va s'en faire un pareil. C'est ça. Ils ont bien chialé, mais c'est l'utilité de ces modèles-là, c'est de faire évoluer les vieilles façons de faire. C'est pour ça que les constructeurs d'auto à essence et électrique, parce qu'ils vendent de l'électrique aussi, devraient regarder le modèle un peu et dire, OK, nous aussi, on devrait être un peu plus Internet. Je pense qu'il y en a qui le font. Je me souviens plus de quelle autre compagnie. Il me semble qu'il y en a que tu pouvais... C'est comme un carrousel quasiment de voiture, puis tu peux acheter ta voiture sans interagir avec quelqu'un. Mais encore là, ça sera pas pour tout le monde. Non. Et nous, ce qui est arrivé, donc, dans la cour, il y avait un bénévole qu'on a vu, qui avait un dossard, qui vient de voir, il dit, je suis un bénévole, auriez-vous des questions? Là, il a bien vu qu'on ressemblait à des... Des chevreuils sur l'autoroute? Ah oui, c'était épouvantable. Fait que j'ai dit, j'étais assis du côté passager, j'ai dit, oui, embarque ici, là, parce que moi, là... Puis ça a duré 1h30 de façon... il nous a dit, posez-moi des questions, dites-moi, il nous a donné des trucs sur... Tu sais, parce que l'application, parce que ton auto se contrôle tout avec ton téléphone. Tu sais, tout. Tu serais... Mettons que l'auto, là, est chez nous, puis t'arrives chez nous, tu te dis, hey, me prêterais-tu ton char? Tu vas partir avec le char. Puis moi, je te cite, là. T'auras aucune clé, t'auras rien, là. Tu sais, mais je vais être capable de te permettre de partir avec. Tu sais, on est dans un autre monde, là. On est complètement dans d'autres choses. Mettons, là, tu perds ton téléphone, puis t'en as pas de rechange. Fait que là, tu peux plus te servir de ton char. T'as quand même une carte. Le propriétaire, il a une carte électronique pour pouvoir accéder à sa voiture. Mais effectivement, que c'est beaucoup dans le téléphone. Mais tout est... C'est ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est un autre modèle. C'est encore une fois en éliminant des contacts humains. C'est drôle parce que j'ai vu une vidéo de Boucard Diouf ce matin, une vidéo d'à peu près 5 minutes, où il raconte où s'en va l'humanité, en parlant de ses arrière-grands-parents puis grands-parents, puis que son grand-père disait, si tu veux vaincre le monde, isole le monde. Puis lui, tu sais, il vient d'Afrique, il dit, tu sais, comment les lions fonctionnent pour manger un zèbre. Les zèbres vont être en troupeau, ils vont les apeurer pour en isoler un, et en l'isolant un, ils vont le manger. Puis il dit, aujourd'hui, avec tout l'avancement et les façons de faire, regardez comme les gens sont rendus isolés, avec un clavier, avec moyen, tu sais, avec nos familles qu'on va appeler Facebook. Donc, où en réalité, des contacts réels sont de moins en moins fréquents. Fait que là, au niveau de l'entreprise, c'est un peu la même affaire. Puis c'est ça qui m'a frappé, de voir que là, on s'en va vers ça. Moins de contacts, moins d'intérêt. Tu sais, mon beau-père,
qui est vendu Toyota. Le vendeur, s'il s'en allait vendre, d'après moi, des chauffe-eau, mon papa s'achète un chauffe-eau. C'est son chum. Ça roule bien. Non, mais des vendeurs de chars, devenaient ton ami. Mais oui, ta personne de confiance. Comment il y en a qui ont toujours acheté du même gars? Je suis rendu à Neuchâtel chez vous. Ouais, c'est ça. C'est vrai, pareil. Et les vendeurs comptent là-dessus aussi, sur une relation à moyen et long terme, parce que c'est ce que tu espères, que ton client va revenir. Absolument, absolument. Et puis il y a des vendeurs, j'ai connu des vendeurs là, reconnus dans le monde automobile là, qui changeaient de marque, là, puis ses clients changeaient de marque. Là. Ouais. Juste parce que le gars, il allait ailleurs. Comme là. des coiffeuses. C'est ça. Comme ta coiffeuse. Mais, tu sais, il y a aussi... Puis je vous adore, là, les concessionnaires. J'ai toujours acheté d'un concessionnaire, OK? Mais il y a une partie pièce de théâtre qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il change. Là, on va aller voir mon boss, puis le directeur des ventes, puis te pousser les garanties. Peut-être que ça, justement, ça va aider à faire évoluer cette portion-là. Puis, tu sais, mettons, là, hier, là, juste pour conclure là-dessus, on aurait voulu faire le concessionnaire où on a pris l'auto à Montréal, puis revenir, mettons, chez Marie à Montmagny. Oui. Fallait s'arrêter. Fallait s'arrêter faire le plein. Tu sais, il y a ça. Là. Puis là, on a parlé du nombre de bornes, des bornes disponibles, puis c'est pas gratuit. Là. Tu sais, nous autres, là, mettons, faire Québec-Montréal, non, seulement une direction. Hier, puis c'est le fun parce que c'est bien fait, on était capable d'évaluer en électricité. On était full, mettons, puis refoulé. Ça va avoir coûté 20, peut-être un peu plus que 20 piastres d'électricité. OK? Donc, de recharge à une borne, de recharge dans une deuxième borne, puis l'électricité que Marie va avoir pris la nuit passée chez elle pour monter la batterie de son véhicule. OK? C'est assez particulier. C'est quand même 20 piastres. Est-ce qu'elle a une borne ou elle va s'en faire pour elle là. On attend l'électricien. Okay. La borne est rendue... Tu t'es abonné Flow quelque chose? Non, un circuit électrique, mais normalement, là, tu sais, parce que là, on a des amis qui en ont, puis la sœur, ma blonde, en a une, puis de là venait peut-être son rêve depuis des années. Ils tanquent pas souvent, ou même jamais, à part qu'à la maison. Tu sais, il faut que ce soit dans un... C'est pour ça que les véhicules électriques vont gagner en popularité. Parce que quand tu vas réaliser le kilométrage que tu fais dans la vie normalement, ça veut dire la semaine, tu le sais facilement. C'est travail chez vous, une commission. C'est rien, là. Tu sais? Ensuite de ça, là, il faut que tu ajoutes les fins de semaine. Qu'est-ce que tu as tendance, toi, à faire en fin de semaine? Tu vas aller au chalet ou tu vas aller dans un chalet, mais ça va être rarement à 300 km et plus. Fait que ça va être en dedans de ça. Ben, la plupart des véhicules répondent à cette demande-là. Tu vas avoir une recharge sur le 110, une recharge sur le 220, et tu as des bornes partout. Il y en a vraiment beaucoup. Plus qu'on pense. Nous, on est allé à Joliette, là, puis à l'hôtel où on était, il y avait 2 bornes de recharge. Fait que là, il y avait comme un horaire là, de recharge. Là, c'était pas évident. Là. Parce qu'il y avait plus de voitures électriques que 2 bornes électriques. Ouais, 2, c'était pas beaucoup. Mais tu vois, nous autres, à l'hôtel où on a couché, il y en avait 4. Puis, mais sauf que ces bornes-là de circuit électrique, tu te branches là-dessus. 1, tu payes un peu plus cher au kilowattheure. Puis 2, tu peux pas laisser ton char là pour la nuit. Ben non. Parce que si tu fais ça, tu vas payer tout le temps qui est à côté après la borne. Ça, puis quelqu'un d'autre veut se brancher aussi. Aussi, oui, mais tu sais, le monde sont assez égocentriques. Si c'était gratis, ils resteraient parqués là. Fait que, tu sais, là, à ce temps, je les remarque. Je vois quand même plusieurs stationnements pour véhicules électriques où il y a une borne, où c'est des véhicules électriques qui se stationnent, mais je ne charge pas. Puis, je ne sais pas c'est quoi la règle de ça au niveau des stationnements. Il va y avoir des contraventions. Puis, il va en avoir de plus en plus. Là. Évidemment, le parc électrique va aller en grandissant. Donc, c'est sûr qu'ils vont donner des contraventions. Parce que les gens, comme tu dis, il y a des gens qui vont le faire, ça. Là. Absolument. Ils vont rester là sans qu'ils en aient besoin. Ça ne l'inquiète pas, Marie, si elle a des problèmes avec la voiture, d'avoir du service? Ben, écoute, semble-t-il que ça n'arrive pas. OK. Mais encore là, ça, j'imagine, il y a un garage à Québec, là, j'imagine que ça va être ça, mais je le sais pas. C'est des journées de panne de courant, là. On n'a pas la solution. Non, pas encore. Mais comme tu sais, comme là, normalement, son véhicule, elle ne la rechargera pas de la semaine, elle.
Marie est à Montmagny, elle fait ses commissions, elle va travailler. 400 cucs d'autonomie, 500 peut-être? Non. Moins que ça? Oui, parce qu'elle a le modèle plus camion. Là. Est-ce que vous avez fait le calcul? Pour combien vous allez sauver par année, mettons? C'est-tu le genre de choses que vous avez vérifié? Je sais pas, je vois pas la batterie. Là. Mais, donc, c'est ça. Ça fonctionne assez bien, moi, de dire une affaire, au niveau de l'électricité. Donc, ça vous a coûté 20$ au lieu de, mettons, si on avait calculé ça en essence, 50, 60. Bien, pas avec sa Civic, mettons. Sa Civic, Montréal, Montmagny, ça lui aurait coûté... Un plein. 30. Non, pas un plein au complet. Non, pas aller-retour. C'est parce que là, j'essaie de le calculer dans... Non, mais c'est que là, la Tesla, on l'a pris à Montréal, on l'a emmené à Québec, à Montmagny, ça a coûté 20$ d'électricité. Si on avait pris la Civic, Montréal, Montmagny, les deux. Fais cet exemple-là, ouais. Ben, les deux, ça aurait été 40$ d'électricité, j'imagine. Okay. Puis ça aurait pris 60$ de gaz. Fait que, tu sais, l'écart, puis oubliez pas que nous, on a des tarifs d'hydro, puis là, je suis pas en train de parler contre les voitures électriques. Ça a plein d'autres qualités. Hey, Pierre, je t'entends pas parce que j'ai plus de batterie. Non, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai vu une pub américaine. Je t'entends pas. OK. Je t'en reparlerai tantôt. Bon, les gars, on en reparle. De toute façon, notre invité, tu arrives? Oui, absolument. OK. On s'arrête quelques instants, je m'excuse. Je suis en panne de batterie. Tu veux, il faut parler de véhicules électriques et de l'importance de l'électricité. Je peux pas continuer l'émission parce que mes batteries rechargeables, c'est-tu des Norvo? Norvolt. Non, ils n'en fabriquent pas encore. Le CA, Ils ne fabriqueront pas de batterie, Norvolt. Ils vont juste fabriquer le pôle positif de ta batterie. Hein? Ben oui. Ils font une si grosse usine pour en faire rien qu'à moitié? C'est le... Je sais pas comment ça s'appelle, cathode? Ou c'est le pôle positif, me semble, qu'on va fabriquer, nous autres. Tu verrais? Puis le négatif, il est fait où aux États-Unis? Négatif, c'est un autre qui va faire ça. Puis il y a quelqu'un qui va assembler ça. Attends un peu, j'essaie juste de retrouver mon... Avec ta corde? Oui, Pierre, vas-y. Juste te dire, parce que aux États-Unis, puis on voit beaucoup de publicité ces temps-ci rouler. Tu vois une vidéo YouTube, tu as une pub avant, là, puis ils disent, croyez-le ou non, il est possible que vous payiez moins cher d'électricité que d'essence. Dans le sens que pour eux, parce que tu parlais des tarifs qui sont très bas ici, mais c'est pas la même réalité partout. Puis eux, leur promotion est faite en fonction de « il est possible que vous sauviez même sur le prix de l'essence ». OK, donc sur le prix de l'énergie pour te bomber. Exact. Ben regarde, mon beau-frère, il est allé au Nouveau-Brunswick en vacances cet été, puis toute la portion qu'il a fait dans les Maritimes, essence électrique, parce que c'est très facile avec le téléphone, ça il aurait coûté exactement le même prix en gaz et en électricité. OK. Fait que exactement la même affaire. Fait qu'il n'y avait pas d'économie comme telle dans ce moment-là. Fait que c'est pour ça que l'économie là, va devenir moins un enjeu tantôt. Mais sur l'entretien, t'économises, tu n'as plus de changement d'huile. C'est les freins. Nico disait, si ça brise, effectivement, pour l'instant, ça semble beaucoup plus... ça semble durer. Là. Les freins, oui. Il y a les freins qu'il faut... parce que ça break tout le temps, ça, c'est tout le temps en train de recharger. Oui. La conduite n'est pas la même, là. C'est vraiment différent. Fait que, voilà. OK, on s'arrête. On revient dans un instant. De retour après ces quelques messages. FM 93.